Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel, c'est à toi qu'a été confiée principalement la mission d'évangélisation sur la planète Terre. C'est toi le ministre de l'Évangile, le ministre par excellence de l'Évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de l'Éternel, esprit de connaissance, esprit de sainteté, esprit de force, esprit de conseil, esprit d'intelligence et de sagesse, esprit de l'Éternel, je te magnifie maintenant pour ta merveilleuse présence. Béni sois-tu de ce que tu as disposé ce moment, de ce que tu as prévu que celui qui est en train d'écouter et qui est en train de prêter attention, tu as prévu qu'il a besoin, elle a besoin de quelque chose que tu veux lui communiquer maintenant. Quelque chose qui va changer le cours de sa vie depuis son être intérieur jusqu'à son être extérieur, jusqu'à son monde extérieur. Je te bénis de ce que tu avais prévu ce moment. Je te bénis de ce que tu fais que ce moment est arrivé maintenant. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là en ce jour du 5 février 2020 afin de méditer sur la parole du Seigneur. Il s'agit en fait de l'enseignement de la semaine 5. Nous sommes en train de poursuivre notre saison de 12 semaines d'enseignement. Et là, nous sommes en train de débuter l'enseignement de la semaine 5. L'enseignement de la semaine 5. Et le thème qui nous a été soumis pour méditation, c'est « Je refuse d'être missionnaire sans vision. Je ressaisis mon appel. » Voici le thème qui nous est confié maintenant à vous et à moi pour que nous puissions y aller dans une méditation spirituelle qui nécessite que chacun de nous soit concentré, qui nécessite que vous puissiez écouter, qui nécessite que vous preniez votre responsabilité, que vous preniez l'initiative d'écouter. Il ne s'agira pas de vous rendre disponible pour entendre seulement. Non, il y a une différence entre entendre et écouter. Je ne voudrais pas que vous soyez là pour entendre, parce qu'on peut entendre sans comprendre, mais c'est lorsqu'on écoute qu'on comprend. Donc, je nous invite à rester connectés à la présence de Dieu pour que nous puissions méditer ensemble. Je nous rappelle le thème. Le thème, c'est « Je refuse d'être missionnaire sans vision. Je ressaisis mon appel. » Voici le thème qui nous est soumis. Mes frères et mes sœurs, nous sommes tous missionnaires sur la terre. Nous sommes tous missionnaires dans ce sens que Dieu nous a confié à chacun une mission. Il nous a certainement confié une mission, puisque c'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Et je voudrais que vous puissiez remarquer avec moi que le fait que chacun de nous soit né sur la terre, le fait que tu sois né sur la terre, ça n'a été le choix de personne. Personne n'a choisi.
si ce n'est Dieu seul. Tu n'as pas choisi d'apparaître sur la terre. Parce que tu n'es pas allé dire à ton papa et à ta maman, mettez-vous ensemble parce que je veux naître. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Donc, ce n'est pas toi qui as choisi de naître. Et ce que je voudrais signifier aussi, c'est que ce n'est pas parce que ton papa et ta maman ont choisi, parce que ce n'est pas eux qui ont choisi. De la même façon que ce n'était pas toi qui as choisi que tu sois né sur la terre, de cette même façon, ton papa et ta maman n'ont pas choisi que tu sois né. Je vous le dis. Parce que quand ton papa et ta maman partaient ensemble, soit ils s'attendaient à avoir un bébé, soit ils ne s'attendaient pas à avoir un bébé. Et même s'ils s'attendaient à avoir un bébé, ce n'était pas de leur initiative que tu naisses. Parce qu'ils sont allés ensemble d'autres fois et puis tu n'es pas né. Ou bien ils sont allés ensemble d'autres fois et puis ce n'est pas toi qui es né, mais ce sont tes frères et tes soeurs qui sont nés. Donc ce n'est pas tous eux qui ont choisi que tu naisses. Je parle de toi particulièrement en tant qu'individu. Ou alors, quand ils partaient ensemble, ton papa et ta maman, ils n'ont pas dit, bon, nous on veut avoir un enfant qui a une belle tête, vous voyez. On veut avoir un enfant teint clair. On va ensemble maintenant. Nous on choisit un enfant qui va avoir tel nez. Il faut que son bras soit comme ci, comme ça. Non. Personne n'a eu le choix de te mettre au monde. Personne ne t'a choisi. Personne ne t'a envoyé sur la terre si ce n'était que Dieu seul. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce Dieu-là qui t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé sur la terre sûrement pour une cause. Lui seul détient la raison pour laquelle tu es sur la terre. Pour mieux répondre à la question de savoir pourquoi je suis sur la terre, la personne la mieux placée, c'est Dieu. Si tu vas dire à ta maman ou à ton papa pourquoi je suis né, il ne pourra pas te répondre. Si tu vas dire à quelqu'un d'autre, ta grande soeur, ta tante, pourquoi je suis né, personne ne pourra te répondre. La seule personne qui peut te dire avec exactitude la raison pour laquelle tu es apparu sur la terre, c'est Dieu. Donc, à travers ce que je suis en train de dire, vous pouvez remarquer que c'est triste qu'il existe des personnes qui ne s'approchent pas de Dieu pour savoir pourquoi ils sont sur la terre. Ça veut dire qu'eux, ils vivent leur vie sur la terre sans savoir qui les a envoyés, sans demander à celui-ci pourquoi tu nous as envoyés. Vous voyez, c'est déjà dramatique ce genre de situation. Le fait de se situer, de vivre notre vie loin de Dieu, loin de la présence de Dieu, loin d'une communion avec Dieu, c'est très dramatique, mes frères et mes sœurs. La raison pour laquelle Dieu te fait la grâce d'écouter cet enseignement, parce que à travers cet enseignement, tu sauras pourquoi tu es né sur la terre. Cet enseignement va répondre à beaucoup de questions. Beaucoup de questions que les gens m'ont posées à gauche et à droite. Je n'ai pas répondu individuellement aux uns et aux autres. Mais lorsque j'étais en train de méditer dans le cadre de cet enseignement, le Seigneur m'a donné plusieurs réponses pour vous. Vous voyez, mes frères et mes sœurs. Et donc, dans le cadre de cette méditation-là, on aura affaire à plusieurs mots. Je voudrais que vous puissiez me suivre parce que je choisirai mes mots. Les mots auxquels on aura affaire dans le cadre de cet enseignement-là sont des mots qui sont beaucoup employés dans le monde. On entend beaucoup mission, vision, commission, missionnaire. On entend beaucoup. Raison pour laquelle quand on doit parler de ces mots qui sont beaucoup employés, il faut prendre le soin de choisir ces mots pour pouvoir mieux
exprimer ce qu'on veut dire de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je t'engage encore à me suivre de très près. D'abord, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une mission? Déjà, je viens de nous dire qu'il y a une mission qu'on appelle la mission de vie. Et ça, c'est Dieu seul qui nous a confié parce que c'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Donc, si tu es venu sur la terre pour passer 75 ans, 80, 100 ans, 120 ans, celui qui a défini que tu dois vivre durant ce temps-là, celui-là aussi sait ce que tu dois faire durant ce temps. Ce que tu devrais faire aussi, parce que peut-être que tu n'es pas en train de faire ce qu'il a prévu que tu fasses. Donc, il y a quelque chose qu'il a prévu que tu fasses durant ce temps. Et si c'est ce que tu es en train de faire, gloire au Seigneur. Mais si ce n'est pas ce que tu es en train de faire, je te donne l'information qu'il a prévu que tu fasses quelque chose. Donc, une mission, c'est lorsqu'on te charge, on te donne d'atteindre des objectifs. Donc, on parle d'une mission et on ne peut pas parler de mission sans objectif. Donc, lorsqu'on parle d'une mission, ça veut dire qu'il y a des objectifs à atteindre. Donc, déjà, le mot mission est rattaché à un objectif que nous devons atteindre. Cet objectif-là, soit c'est Dieu qui te l'a assigné, soit c'est un homme qui te l'assigne. Ensuite, je voudrais parler de ce qu'on appelle la grande mission. Une simple mission peut s'accomplir seule. Mais la grande mission, ou encore une grande mission, ne peut pas s'accomplir seule. Une grande mission s'accomplit en équipe. Mais à la tête de cette équipe, il y a quelqu'un qu'on appelle un visionnaire, à qui Dieu donne une vision. En fait, Dieu lui demande de poursuivre cette vision durant sa vie, durant son voyage sur la terre. Dieu lui dévoile une vision et il lui dit, poursuis cette vision. Donc Dieu, en le faisant, Dieu vient de lui confier une grande mission. Donc à une grande mission est rattachée une vision à poursuivre. Donc, déjà d'un côté, quand on parle de mission, on parle d'objectif à atteindre. Et d'un autre côté, lorsqu'on parle de grande mission, on parle de vision à poursuivre. Donc, je veux que vous fassiez déjà ces liens-là. Donc, qui dit mission, dit objectif à atteindre. Qui dit grande mission, dit vision à poursuivre. Ça veut dire qu'il y a une vision qu'il faut poursuivre. Et les grandes missions ne peuvent pas s'exécuter seules. Voilà pourquoi Dieu choisit d'abord un visionnaire à qui il confie la grande mission et lui donne la vision à poursuivre. Et ce visionnaire est obligé d'évoluer avec des disciples ou encore des commissionnaires ou encore des missionnaires. Donc je veux que ce soit clair. On parle de grande mission parce que Dieu a confié une vision à un visionnaire. Et comme c'est une grande mission, ce visionnaire ne peut pas l'accomplir seul. Il se fait entourer de ce qu'on appelle des disciples ou encore des commissionnaires ou encore des missionnaires pour qu'ensemble ils puissent accomplir la grande mission. Et au sein de la grande mission, il peut y avoir des sous-missions, des missions élémentaires, des petites missions. Donc, en atteignant ces petits objectifs, c'est-à-dire que chaque mission, on atteint un objectif, chaque autre mission, on atteint un objectif. Et étape après étape, ces missions-là et ces objectifs qu'on atteint là contribuent tous à poursuivre et à atteindre la grande vision dans le cadre de la grande mission. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Il faut que ce soit clair parce que la suite, ça sera très important. Il faut que ce soit clair dès le début. Si vous voulez, je le reprends rapidement et calmement pour ceux qui n'avaient pas bien saisi. Donc, mission, qui parle de mission, parle d'objectif. Ça veut dire que si on vous confie une mission, il y a un objectif à atteindre ou des objectifs à atteindre.
Une mission peut s'achever, s'accomplir seule ou bien en équipe. Hein? Mais quand on parle d'une grande mission, ça ne peut pas s'accomplir seul. Ça s'accomplit forcément en équipe. Mais il y a quelqu'un que Dieu met à la tête qu'on appelle le visionnaire. Et Dieu lui confie la vision. Et ce visionnaire-là, il se fait entourer des missionnaires, des commissionnaires ou encore des disciples. Et ensemble, ils font le travail d'équipe afin d'accomplir la grande mission. C'est cela. Si c'est clair, nous allons évoluer. Dans la suite, vous allez mieux comprendre ces mots-là. Si vous prenez le cas du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus était celui à qui Dieu avait confié la plus grande vision de l'humanité. Et la vision que Dieu a confiée à Jésus, Jésus en tant que visionnaire, la vision ou encore la grande mission que Dieu a confiée à Jésus, c'était d'apporter ce qu'on appelle l'espérance du salut éternel. Avant Jésus, les hommes se posaient beaucoup de questions. Si on meurt, on va où? Il y avait plusieurs questions, personne n'arrivait à répondre. Avant Jésus, même les grands philosophes ne pouvaient pas répondre à certaines questions. C'est-à-dire qu'ils font leur philosophie jusqu'à... Et à un moment donné, quand on leur pose les questions du genre, si on meurt, on va où? Personne ne pouvait répondre. Vous voyez? Jésus est venu, un jeune de Nazareth. Et il a commencé à prêcher dans toute la Judée, dans la Galilée. Il a commencé à dire aux gens, je suis venu avec une bonne nouvelle. J'ai une vision. Je suis porteur d'une vision. La vision, c'est en fait de vous dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'espérance de la vie éternelle. De sorte que si vous croyez en moi, quand vous allez mourir, je vous indique où vous allez partir. Et voilà pourquoi... On dit que ce que Jésus a apporté, c'est une bonne nouvelle. Parce que tout le monde craignait la mort. On dit, mais un coup, brusquement, on meurt et on ne sait pas où on va. Et Jésus est venu nous dire qu'il y a un endroit qu'on appelle le paradis et il y a un autre endroit qu'on appelle l'enfer. Si tu crois en lui, la Bible dit, afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Donc voici la vision que Jésus a apportée. Et Jésus ne pouvait pas accomplir ça seul parce qu'il s'agit d'une grande mission. Il s'agit d'une mission qui démarrait dès la naissance de Jésus jusqu'à la fin du monde. Et comme Jésus était censé retourner auprès de son Père, Jésus va rassembler autour de lui ceux qu'il a appelés ses disciples et il va les former. Ceux-là vont devenir des commissionnaires à qui Jésus va leur confier cette grande mission avant de monter au ciel. Ce qui fait de Jésus le plus grand visionnaire et fait de ses disciples les tout premiers commissionnaires ou encore des tout premiers missionnaires. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez bien à partir de cet exemple. Un autre exemple que je voudrais vous donner, c'est que quand Jésus est parti, Jésus a dit, moi j'étais là et j'étais avec vous, je vous ai formé, je vous ai expliqué, je vous ai exposé la vision. Et je vous ai confié la mission. Mais quand je vais partir, tant que mon remplaçant n'est pas venu, vous ne pouvez pas faire cette œuvre-là seul. Vous voyez. Donc Jésus, quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il a fait 40 jours et puis il apparaissait aux uns et aux autres. Voilà. Et 40 jours après, Jésus est monté au ciel. Quand Jésus est monté au ciel, les disciples n'ont pas été capables de faire l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas été capables d'annoncer l'évangile à qui que ce soit. Jusqu'à ce que le remplaçant de Jésus puisse venir. Parce que Jésus a dit, il vous est avantageux que je monte vers le Père afin que le consolateur vienne. Afin que le Saint-Esprit descende. Et Jésus leur a promis l'Esprit. Il leur a dit, n'allez pas loin, restez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. Parce que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous et alors vous serez mes témoins. En fait, sous l'inspiration, l'orientation du Saint-Esprit, vous allez faire cette commission que je viens de vous confier. Vous voyez. Donc Jésus le visionnaire est parti, son remplaçant est venu,
qui s'appelle le Saint-Esprit. Ça veut dire que depuis les disciples jusqu'à maintenant, depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, le plus grand visionnaire, le plus grand, celui qui a pris le relais de cette grande vision s'appelle le Saint-Esprit. Et nous tous, chrétiens ou serviteurs de Dieu, nous sommes des missionnaires, des disciples du Saint-Esprit, des commissionnaires. J'espère que ce deuxième exemple vous a permis de comprendre. Le troisième exemple que je voudrais vous donner, c'est que Paul aussi, enfin, tout comme Paul, les autres disciples aussi, je prends juste l'exemple de Paul. Paul était un visionnaire. Paul était un visionnaire. Sur la route de Damas, Jésus a rencontré Paul. Il l'a fait tomber de son cheval. Il a terrassé le gars. Et Jésus lui a dit, mon ami, tu ne peux pas aller contre moi. Ce que tu es en train de faire, tu es sur la route pour aller saisir les chrétiens de Damas, tout ça. Tu ne peux pas y arriver. Donc, Jésus a confié à Paul une vision. Il a dit, tu es l'instrument que je choisis pour que tu puisses porter mon nom à travers le monde entier. Et quand Paul, après ça, Paul était aveuglé, tout ça, Ananias de Damas est venu vers Paul pour dire, voici ce que le Seigneur m'a dit, je viens t'imposer les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit et que tes yeux s'ouvrent. Et que la vision que Jésus t'a donnée, tu puisses commencer à travailler à cette grande mission. Mais Paul ne va pas aller seul. D'abord même, il va prendre des temps de préparation pendant des années. Et après, le Saint-Esprit va confirmer cela. Et après, il ne va pas aller seul. Paul a eu ce qu'on la Bible appelle ses compagnons de service. Les Timothée, vous voyez. Tout cela, c'était des compagnons de service de Paul. Les Jean-Marc, tout cela, c'était des compagnons de service de Paul. Vous voyez. Les Aquilas, les Priscille, les Démas, tout cela. Donc, il a fallu que Paul se fasse entourer des disciples ou encore des commissionnaires pour pouvoir réussir la grande mission, la vision que Dieu a confiée à Paul. Il fallait qu'il y ait des commissionnaires, des disciples, des missionnaires pour que cela soit accompli. Il y avait les titres, les Timothée. Paul pouvait envoyer Tite en Crète. Il pouvait envoyer Timothée à Éphèse. Il pouvait envoyer Apollos à Corinthe. Il pouvait envoyer Epaphras en Macédoine. Ainsi de suite. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a un visionnaire qui est là, à qui Dieu lui donne une vision. Et celui-là travaille avec plusieurs commissionnaires ou encore des disciples pour pouvoir atteindre la vision. Mes frères et mes sœurs, je sais que beaucoup se demandent, mais est-ce que nous tous on est appelés à être visionnaires? Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui dans la présence du Saint-Esprit et je suis beaucoup joyeux parce qu'il y a beaucoup à dire. Je ne veux pas que le temps me poursuive. Ça m'énerve quand le temps me poursuit et que Dieu veut dire beaucoup de choses à son peuple. Donc, s'il vous plaît, je ne voudrais pas que le temps me suive. Voilà pourquoi nous allons y aller calmement, mais en même temps, nous allons aller aussi rapidement. Je sais que beaucoup se demandent, est-ce que, selon ce que le berger vient d'expliquer là, est-ce que nous tous sommes appelés à être visionnaires? Il y a plusieurs qui m'ont posé la question, berger, comment je fais pour savoir la mission que Dieu m'a confiée sur la terre? La grande mission, la raison pour laquelle je suis né. Comment je fais pour savoir cela? Parce que je veux faire ça vite. Il ne faut pas que je vais vite mourir et puis Dieu va me dire, je n'ai pas accompli ma tâche. Je veux savoir. Vous voyez. Je sais que vous vous posez toutes ces questions. Voilà pourquoi nous allons répondre à cela dans la suite de cet enseignement. Nous allons aller calmement. Calmement. Maintenant que vous avez compris la différence, les mots mission, commission, grande vision, grande mission, maintenant que vous avez saisi ça, nous allons y aller calmement pour répondre à chacune de vos questions. Je connais vos questions, ne vous inquiétez même pas. Et je voudrais que tu suives. Si tu étais assis, je t'invite à mieux t'asseoir. Il faut bien ajuster ta position assise là. Mais si tu étais arrêté, je t'invite à bien te tenir calmement avec ton écouteur ou bien ton portable en main. Maintenant, si tu étais couché, je t'invite à te tenir assis, s'il te plaît, pour ne pas dormir. Et si tu étais dans du bruit, je t'invite à trouver un endroit calme
Parce que ce que nous allons dire maintenant est très capital. C'est très important et c'est très profond, très lourd. Donc, tu as besoin d'accorder la pleine attention pour saisir pleinement ce qui sera dit. Si tu accordes une attention partielle, tu vas saisir partiellement ce qui sera dit. Mais si tu accordes une pleine attention, alors tu vas saisir pleinement ce qui est en train d'être dit. Donc, la question c'est, est-ce que nous tous nous sommes appelés à être visionnaires? Je réponds oui. Tout de suite, je dis oui. Selon ce que j'ai expliqué, on a l'impression qu'il faut que le visionnaire là, il soit le seul gars qui est le responsable là, et puis autour de lui, il y a beaucoup de personnes, on tous on travaille à côté de lui, on sait Dieu à côté de lui jusqu'à... Nous aussi, on n'est pas trop appelés à avoir une vision. Nous, on est juste des missionnaires, des commissionnaires, et puis on l'entoure, nous sommes ses disciples, et que c'est lui seul qui a reçu la vision. Donc, nous aussi, on n'est pas appelés à recevoir une vision. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, je dis oui, tout le monde. Tout le monde, c'est dans le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu. Écoutez-moi bien, mes frères et mes sœurs, vous allez comprendre beaucoup de choses, surtout ceux qui sont avancés dans leur vie spirituelle, vous allez comprendre beaucoup de choses en ce matin. Je vous dis que dans le plan parfait de Dieu, tout le monde est appelé à travailler à une vision. Tout le monde est appelé à tenir une vision. Tout le monde est appelé à porter une vision. Tout le monde. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu va dire à Jérémie, Dieu va lui dire, avant que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Donc, vous voyez, il dit, avant même que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Et Dieu va dire aussi, Paul va exprimer la même pensée dans Galates chapitre 1, verset 15. Paul va dire qu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Ça veut dire que dès le sein de votre mère, Dieu vous avait mis à part, il vous avait consacré, il vous avait confié une mission, il vous avait confié une mission qui n'est pas la moindre mission, c'est une grande mission. Et tout à l'heure, nous avons dit qu'une grande mission, à une grande mission est rattachée ce qu'on appelle une vision. Ça veut dire que Dieu vous appelle à piloter une vision. Dieu vous appelle à être porteur d'une vision. C'est Dieu qui l'a dit. C'est dit dans la parole. Même si nous étions 10 milliards sur la terre, Dieu appelle chacun à piloter une vision. Oui, je réponds oui. Vous êtes appelé à une vision. Vous n'êtes pas appelé seulement à être missionnaire, commissionnaire, disciple d'un berger ou bien d'un homme de Dieu et puis voilà toute votre vie. Non, je vous dis, il faut que cela sorte de votre pensée tout de suite même. Tout de suite. Parce que le plan idéal de Dieu, c'est que chacun de nous soit porteur d'une vision. Mais, ce que nous constatons et qui est triste, c'est que beaucoup d'entre nous restons des missionnaires, des commissionnaires autour d'un visionnaire durant toute notre vie. Vous voyez, c'est triste. Ça, c'est le triste constat qu'on fait et ce constat-là est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour l'humanité. Tu n'es pas né pour servir un homme de Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Même quand Josué a servi Moïse, à un moment donné, Moïse lui a passé le flambeau. Ça veut dire que c'était une étape de formation. Et après, Josué prend et il s'en va accomplir, lui, sa vision. Il était porteur de vision avant de rentrer dans la terre promise. Josué est passé serviteur à porteur de vision. Vous voyez. Donc Dieu a une vision à confier à chacun de nous. Et même quand vous prenez la vie de chaque disciple de Jésus, chacun, lorsque le Saint-Esprit est venu, chacun maintenant, quand ils ont commencé à aller partout, chacun a commencé à poursuivre sa vision. Chacun avait ses disciples. Et après, leurs disciples étaient devenus des visionnaires. Et chacun avait commencé à poursuivre sa vision que Dieu lui a confiée particulièrement. Et il avait ses disciples. Et il formait ses disciples jusqu'à ce que ses disciples puissent poursuivre leur vision. Ainsi de suite. C'est comme ça que le plan de Dieu a été défini pour que nous puissions atteindre une multitude à travers le monde. Je suis désolé de vous le dire. Et en même temps, je suis attristé de voir des congrégations, de voir des assemblées où les gens sont là juste pour balayer l'église toute leur vie.
franchement, je veux vous exposer cette mentalité que Dieu m'a communiquée. Je veux vous l'exposer. Et je l'ai dit à quelqu'un. Je ne sais plus c'est à qui j'ai dit. Je ne sais plus si c'est à Thierry sur le groupe. J'ai dit non. Moi, demain, après-demain, quand j'aurai mes entreprises, tu ne viens pas dans mon entreprise, je ne t'embauche pas pour que tu viennes travailler jusqu'à ta retraite. Ça veut dire que tu n'as pas d'ambition. Ça veut dire que tu n'as pas de projet. Non. Quand tu viens travailler dans mon entreprise, je te donne 7 ans. Maximum, si tu n'as rien à réaliser. Au bout de 7 ans, si tu ne me dis pas, oh, aidez-moi, soutenez-moi parce que je veux créer une entreprise, je vais aller travailler à mon entreprise pour faire d'autres employés et autres. Si tu ne dis pas ça, ça veut dire que tu es un fainéant. Tu ne continues pas de travailler dans mon entreprise. Je veux une équipe jeune, je ne veux pas des vieux qui vont travailler jusqu'à la retraite. Ça veut dire que tu ne peux rien faire. Tu n'es capable de rien. Tu n'as pas encore su que Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu sois capable de piloter des gens, pour que tu sois capable de porter une vision. Tu ne l'as pas encore su. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pourquoi aussi, pour ne pas que ce genre de cas arrive, je me tuerai. Et je me tue. J'ai d'ailleurs commencé. Je me tuerai à former des gens pour qu'ils deviennent des visionnaires. Non. Non. On n'est pas né pour rester commissionnaire, missionnaire toute notre vie, mes frères et mes sœurs. Donc, je viens de répondre à votre question. Tout le monde est appelé à être porteur d'une vision. Tout le monde est appelé à tenir, à piloter une grande mission, à avoir des disciples, à les former. C'est le plan idéal de Dieu pour toi et pour moi. Je veux que tu le saches à partir d'aujourd'hui. Je veux vraiment que tu le saches à partir d'aujourd'hui. Que tu es appelé, tu n'es pas appelé à suivre. Ça, il y a des déclarations quand je vais vous faire, vous serez surpris. Vous allez être surpris. Au fur et à mesure que vous allez mieux me connaître, vous serez surpris de mes façons de faire les choses selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Donc, nous sommes tous appelés à être visionnaires, à être porteurs d'une vision, à recevoir une grande mission de la part du Seigneur, à l'exécuter sur la terre. Mais de façon triste, nous retrouvons des gens qui vivent sous la coupole de quelqu'un toute leur vie. Soit disant que non, ils sont fidèles, ils sont loyaux. Dieu t'a appelé à faire une grande œuvre, mais tu restes quelque part. Et puis, tu es là tout le temps parce que tu veux plaire à celui qui est là. Mais Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut faire sortir de toi. Quelque chose de puissant, quelque chose de fort que tu peux aller piloter. Dieu t'a fait naître pour que tu domines. Dieu t'a fait naître pour que tu sois pilote d'une vision. Pour que toi-même tu aies des disciples, que tu les formes. Afin qu'eux aussi, ils se partent former des disciples. C'est comme ça que Dieu a prévu le plan idéal pour que nous puissions atteindre le maximum d'âmes dans le monde entier. Mais si nous fonctionnons comme nous fonctionnons, dans la plupart des églises, où les gens sont là pour rester là jusqu'à leur mort, ils sont là, chantent jusqu'à la fin de leur vie dans la même église, ils sont là sur la même paroisse, ils sont dans la chorale jusqu'à la fin de leur vie, ils sont responsables tant, et ils sont là, ils servent, ils sont là, ils ne portent pas de vision eux-mêmes, ils n'ont jamais formé quelqu'un pour l'envoyer en mission. Et il reste là. Cette manière de fonctionner fait qu'on n'arrive pas à atteindre le maximum d'âmes pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus veut qu'on s'explose. Il veut qu'on s'éclate. Lui-même, il a pris 3 ans et demi pour former ses disciples. Et nous, aujourd'hui, on dit on est homme de Dieu. Si nous avons des disciples qui sont avec nous pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas cela, être homme de Dieu. Si on veut ressembler à Jésus, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu as formé quelqu'un, tu lui dis quelle est ton idée, quelle vision Dieu t'a confiée. Viens, il faut que tu ailles dans telle partie du monde entier, tu vas aller accomplir ta grande mission là-bas. Il faut que tu partes parce que tu es suffisamment formé. Il faut que tu partes parce que tu as besoin de former d'autres personnes qui doivent eux aussi aller à travers les nations. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs, que les choses devraient être. Vous voyez. Donc, pour ceux qui se demandaient, est-ce que nous tous on est appelés à être visionnaires? Puisqu'on dit non, la vision est confiée à un visionnaire pour une grande mission et après il a des disciples. Moi, je ne me sens pas capable. Oh, qu'est-ce que je sais faire? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit qui fait. Il faut que tu recherches juste la communion avec le Saint-Esprit.
Si tu as la communion avec le Saint-Esprit, tu es capable de faire tout ce que le Saint-Esprit te confie. Et d'ailleurs, même tout à l'heure, je viens de dire que celui qui a remplacé le plus grand visionnaire, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui pilote la grande vision d'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas toi. Donc, tu t'abandonnes au Saint-Esprit, il te confie ta vision et vous partez ensemble. Et vous accomplissez cette vision ensemble. Et après, arriver là-bas, il va te permettre de former d'autres personnes qui vont aussi aller, ils vont recevoir leur vision, qui vont aller peut-être dans un endroit où l'évangile n'est jamais prêché, mais ils seront remplis de la force du Saint-Esprit et tu vas les envoyer là-bas parce qu'ils sont formés. Tu les envoies, tu dis, il est l'heure pour toi de quitter ici. Quitte à côté de moi, je ne veux plus te voir. Je ne veux pas t'avoir comme fils spirituel à côté de moi toute ta vie. Non, tu demeures mon fils spirituel, ma fille spirituelle, mais tu t'en vas dans ta mission. Il faut aller assurer ta grande mission. Dieu t'appelle à faire quelque chose de meilleur. En fait, je me rends compte que le plus grand souci de la plupart des gens, ce n'est pas le salut des âmes, mais c'est qu'on les serve. Et c'est ça qui est triste et qui est dramatique. Si nous tous on avait le salut des âmes, tu as quelqu'un qui est ton fils spirituel, qui se recommande à toi, qui reçoit tes conseils, tu le formes normalement, copieusement. Au bout de quelques années, il est formé, tu lui dis, depuis que tu es formé, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a mis dans ton cœur comme une grande mission que toi tu dois accomplir sur la terre? Selon toi, c'est quoi ta raison de vivre? Selon toi, pourquoi tu es né? Si tu as découvert, dis-le-moi, je vais te soutenir, tu vas partir de ton côté. Il faut que tu partes parce qu'il y a des âmes à gagner. Il y a des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Et on se rassemble, on se confine. C'est grave de se confiner et de rester ensemble. Quand on est loin, c'est au contraire là que les esprits sont proches. Depuis que Jésus est parti très loin au ciel, c'est là qu'on le sent très proche à côté de nous ici. Donc le fait qu'un de tes disciples parte très loin de toi, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas ensemble. C'est là que vous serez très proches. Je pense que là, c'est ce que je devais dire à des hommes de Dieu. Mais on va se limiter là pour cette question. On s'arrête là pour cette question. Je sais que vous avez compris beaucoup de choses au sujet du fait que, est-ce qu'on est tous appelés à être visionnaires ou bien tous appelés à porter une grande vision? Maintenant, ce que je veux nous dire, c'est que on ne se lève pas un beau matin pour devenir visionnaire, ou bien pour être porteur d'une vision, ou bien pour piloter une grande mission. Ce n'est pas du jour au lendemain. Non. Si tu as un voisin, dis-le lui non. Le berger dit non, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un bon matin à ton réveil que tu dis non, j'ai reçu une vision et je m'en vais travailler ma vision. Non, il y a des étapes à suivre. Et maintenant, ceux qui désirent découvrir la mission que Dieu leur a confiée sur la terre, je veux que vous puissiez me suivre. Tout à l'heure, j'ai répondu pour dire, Dieu t'a confié une grande mission. Dieu a confié une grande mission à tout le monde. Dieu a prévu de donner une vision à tout le monde. Nous sommes tous appelés à être visionnaires. Maintenant, comment faire pour découvrir cette grande mission? Comment faire pour que tu reçoives de Dieu cette grande vision que tu dois poursuivre sur la terre? Comment faire? Comment faire? Tu es né. Depuis là, tu vis. Mais tu ne sais pas quelle est la grande raison pour laquelle tu es né. Tu as déjà assuré quelques petites missions. Tu as atteint quelques petits objectifs. Mais jusqu'à présent, tu sens en toi que la véritable raison pour laquelle tu es né là, tu n'es pas encore entré dans cette mission. Cette grande mission pour laquelle Dieu t'a façonné. Dieu t'a façonné de toutes pièces. Il a placé chaque pièce. Il a placé ta jambe ici. Après, il a placé les orteils. Après, il a placé les doigts. Et après, il a pris ta tête. Il a positionné. Il a ouvert. Il a déposé le cerveau dedans. Il a façonné. La raison pour laquelle Dieu a fait tout ce travail, tu n'es pas encore entré dedans. C'est maintenant que tu dois me suivre pour que tu saches quelles sont les étapes que tu dois suivre pour que tu découvres la grande mission que le Seigneur Dieu t'a confiée sur la terre. Première étape. Suivez-moi bien. Première étape. Tu es là, tu vis. Tu vis ta petite vie chrétienne. Peut-être même que tu n'es pas encore trop devenu chrétien. Tu vis. Chaque matin, tu vas au cours, bien tu vas au travail, tu vas au marché, tu fais la cuisine,
Hein? Chaque jour, tu vis ta routine, quoi. Tu vis. Tu vis. Tu avances dans la vie. Ton âge avance. Hein? Tu vis. Et un moment vient. Hein? Un moment vient. Tu entends la parole de Dieu. Tu avais l'habitude d'entendre la parole de Dieu, mais cette fois-ci-là, la façon dont tu es en train de l'entendre là est un peu puissant. C'est un peu extraordinaire. Non, ce n'est pas trop normal. Tu sens que ça, c'est vraiment Dieu qui est en train de te parler. Tu entends un homme de Dieu qui est en train de prêcher. Tu l'écoutes. Tu l'as suivi une fois, deux fois. Tu vois que tu as écouté plusieurs prédications, mais ce n'est pas comme ça que Dieu t'avait parlé. Tu n'avais pas senti que ces paroles prophétiques, ces révélations-là tombaient dans ton cœur avec puissance. C'est maintenant que tu sens que quelqu'un est en train de prêcher et ça tombe dans ton cœur. Ça attire particulièrement ton attention. Ça veut transformer quelque chose dans ton cœur. Ça veut te pousser à quelque chose. Ça veut te transformer. Ça veut te bousculer. Ça veut te changer. Ce que cet homme de Dieu-là te prêche maintenant, là, c'est très particulier. Ça veut me changer. Ça veut me bouger. Quand la parole de Dieu sort de sa bouche, c'est véritablement cette parole qui ressemble à une épée à double tranchante qui pénètre dans le cœur jusqu'à séparer âme et esprit, jusqu'à séparer moelle et jointure, jusqu'à juger les sentiments du cœur. Quand cet homme de Dieu-là parle, je me sens jugé. Mes sentiments se sentent jugés. Mon âme se sent gênée et je sens quelque chose d'agréable. Je sens que je dois accepter quelque chose. Je sens que je dois faire quelque chose. Je sens que je dois changer quelque chose dans ma vie. Non, en fait, ce n'est pas cet homme de Dieu-là qui parle, mais on dirait que c'est Dieu qui parle véritablement à travers lui. Parce que quand je l'écoute, j'entends la voix de Dieu. Tu es arrivé à ce niveau dans ta petite vie que tu menais. Ça, c'est l'étape que j'appelle l'étape 0. Dans l'étape 0, là, la parole de Dieu même t'appelle. La parole de Dieu, à travers la bouche de cet homme de Dieu, là, la parole de Dieu t'attire. Et après, tu découvres qu'il a une assemblée. Il travaille avec une équipe. Ils sont dans un petit groupe là. Ils sont en train de travailler à l'œuvre de Dieu. Et en fait, Dieu a confié une vision à cet homme de Dieu là. Et il est avec son équipe, sa petite équipe. Ils sont en train de poursuivre cette vision. Ils sont en train de travailler à cette vision. Tu découvres ça à l'étape 0. Un peu comme dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres. La Bible dit sous forme de langue de feu. Et en même temps, eux aussi, leurs langues ont commencé à remuer, ils ont commencé à parler en d'autres langues. D'autres ont commencé à dire Rigo Dabayandebro, Ragedo Shabaya. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prêcher. Pierre a commencé à prêcher. Pierre s'est mis devant, il a commencé à prêcher. La Bible dit que ce jour-là, toutes les nations de la terre, des gens étaient représentés à Jérusalem, ils étaient venus adorer. Et des gens ont commencé à écouter. Ils ont commencé à écouter Pierre. Ils disent, mais celui qui parle là, on n'avait jamais entendu un discours de ce genre, mais ça ressemble à un discours inspiré. Oh, j'avais écouté toute forme de prédication. J'étais allé dans différentes églises, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un prêcher de cette façon. Mais non, ce qu'il dit là, c'est trop inspiré. Oh non, c'est trop puissant. Je n'arrive pas à résister à cela. Et la Bible dit, quand Pierre était en train de prêcher, la Bible dit que ceux qui étaient en train d'écouter Pierre, leur cœur était vivement touché. Comme ton cœur, quand tu écoutes l'homme de Dieu là, et puis ton cœur est vivement touché. Vous voyez, depuis que tu vas dans cette église-là, on t'a invité une fois, deux fois, mais quand l'homme de Dieu prêche là-bas, tu es vivement touché. Depuis que tu écoutes l'homélie de tel prêtre, quand tu écoutes, tu es vivement touché. Depuis que tu vas dans telle communauté catholique, quand tu vas là-bas, que tu écoutes le berger là, ton cœur est vivement touché. La Bible dit qu'à la Pentecôte, quand leur cœur était vivement touché, ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Il faut nous dire. Vous voyez. Donc, à l'étape 0, quand tu écoutes et que tu sens que la parole de Dieu, à travers la bouche d'un homme de Dieu, la parole de Dieu t'attire, tu te poses la question. Tu dis, que dois-je faire? Quel est le début de ma mission? Je veux intégrer votre groupe là, votre équipe là, votre assemblée là, votre église là. Je veux fréquenter ça. Que dois-je faire? C'est l'étape 0. C'est l'étape 0, mes frères et mes sœurs. L'étape 0, c'est que la parole de Dieu que tu entends de façon non ordinaire, c'est-à-dire extraordinaire, là, t'attire.
vers un homme de Dieu, vers son équipe. Eux, ils étaient déjà en train de travailler à une vision. Et toi, tu veux intégrer l'équipe. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est l'étape 0. J'espère que vous me suivez. Vous qui voulez découvrir votre mission sur la terre, la grande mission que Dieu vous a confiée, j'espère que vous me suivez. L'étape 0. Si quelqu'un a quelque chose à noter, il peut noter. Ou alors, vous pouvez tous graver ça dans votre esprit. Le Saint-Esprit en est capable, à condition que vous soyez très bien disposés. L'étape 2, ou encore l'étape 1, puisqu'on a fait l'étape 0. L'étape 1, c'est que vous commencez, vous vous intégrez dans le groupe et puis vous commencez à contribuer activement et fidèlement à cette vision. Cette vision-là, ce n'est pas votre vision, mais c'est la vision que Dieu a confiée à l'homme de Dieu à travers qui Dieu vous avait parlé au début. Et comme vous avez intégré son groupe-là, vous contribuez à travailler fidèlement et activement à l'autre vision. Cette vision-là, vous commencez à travailler fidèlement à ça en tant que commissionnaire, disciple ou encore missionnaire. Alléluia, j'espère que vous me suivez. On avait expliqué les thèmes au début, c'est le moment de les comprendre. Donc là, vous n'êtes pas visionnaire. Il y a un visionnaire qui est là, il a son équipe, il travaille à une vision. Vous avez décidé d'intégrer ce groupe-là, vous devenez disciple de l'homme de Dieu ou alors commissionnaire ou alors missionnaire afin de travailler activement et fidèlement à cette vision. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 16 au verset 12 que si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Vous voyez, si vous n'avez pas servi fidèlement à une autre vision, vous n'avez pas contribué activement à travailler dans une autre vision, Dieu ne pourra pas vous confier vous-même votre vision. La grande mission à laquelle Dieu vous a appelé, vous n'allez pas savoir ça parce que vous n'avez pas servi. D'autant plus que Jésus dit que celui qui veut être le plus grand, il doit être serviteur. Si vous voulez être le plus grand, un meilleur plus grand, c'est-à-dire quand vous serez plus grand, vous êtes vraiment excellent. Si vous voulez être comme ça, vous devez apprendre à être un meilleur serviteur, un excellent serviteur, un fidèle serviteur. C'est ça l'étape 1. Donc vous intégrez le groupe, vous commencez à travailler fidèlement et activement. Je n'ai pas dit loyalement. Je choisis mes mots aujourd'hui. Je dis fidèlement et activement. Je n'ai pas dit loyalement. Parce que votre affaire où partout on parle de loyauté. Et puis des gens restent dans un groupe. Ils font toute leur vie dans un groupe. Et puis ils restent là. Ils n'ont rien pu faire pour Dieu. Ils n'ont pas été capables de développer quelque chose venant de eux-mêmes. Ils n'ont pas été capables d'être porteurs d'une vision, de piloter une grande vision. Ça m'énerve. Donc, je dis fidèlement et activement. La seule personne à qui on doit la loyauté, c'est Dieu. On ne doit pas de loyauté à un homme. Je pense que ce genre de prédication-là, il faut que quand des hommes de Dieu vont me faire parler pour ça, on ne doit aucune loyauté à vie. C'est-à-dire qu'il parle de loyauté où tu dois rester là à vie. Non, il faut que tu me serves à vie. Non, la loyauté, on doit ça à Jésus. Jésus, tant que je dois aller ailleurs, je te reconnais comme mon coach, mon mentor. Mais il faut que tu me laisses aller ailleurs pour que je puisse dérouler cette grande mission que Dieu m'a confiée. Et en le faisant, je suis loyal à Jésus. Et si tu es en Jésus, alors je suis aussi loyal à toi. Tout simplement. Donc, dans l'étape 1, revenons à nos étapes parce que sinon je vais dire beaucoup de choses. Revenons à nos étapes. L'étape 1, comme je le disais, qui est la deuxième étape, c'est que vous avez intégré le groupe, vous travaillez activement et fidèlement à cette vision qui a été confiée à l'autre homme de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, personne ne vous confiera ce qui vous appartient. C'est ce que Jésus dit. Donc, pour l'instant, vous avez entendu l'homme de Dieu dans la première étape. Deuxième étape, vous l'avez entendu, la parole vous a attiré. Deuxième étape, vous avez intégré le groupe, l'assemblée, et puis vous commencez à faire les missions qu'on vous confie. Quand on vous envoie en mission, vous partez. Quand on dit il y a des évangélisations porte à porte, vous partez. Vous vous mettez dans l'équipe, vous partez. Quand on vous confie un travail à faire, vous faites fidèlement et activement. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, mes frères et mes sœurs, pour ceux qui veulent découvrir la grande mission que Dieu leur confie sur la terre, pour ceux qui veulent la découvrir, la troisième étape, c'est que
Étant dans ce groupe, étant en train de travailler fidèlement en tant que missionnaire, commissionnaire, travailler en tant que disciple de l'homme de Dieu à qui Dieu a confié cette autre vision-là, pendant que vous le faites, vous commencez à découvrir Dieu. Vous découvrez Dieu de plus en plus. Vous travaillez aussi à votre vie spirituelle. Vous êtes en train de grandir spirituellement. Parce que l'homme de Dieu vous donne des orientations. Vous méditez la parole. Vous écoutez ses enseignements. Ainsi de suite. Le Seigneur vous fait grandir. Jusqu'à ce que vous sentez que quelque chose bouillonne en vous. Quelque chose d'autre est en train de bouillonner en vous. Ça veut sortir. Vous vous sentez capable de faire quelque chose d'autre. Vous sentez ce que j'appelle maintenant un appel particulier venant de Dieu. Dieu commence à vous appeler de façon particulière. Dieu a vu votre fidélité. Vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a vu votre fidélité en tant que missionnaire. Vous vous êtes soumis à cet homme de Dieu-là. Vous avez travaillé activement. Au bout d'un certain moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, Dieu a vu votre fidélité. Et Dieu vous adresse un appel particulier. Dieu veut vous confier une mission, une autre mission, une grande autre mission à laquelle vous pouvez y aller afin de faire comme cet homme de Dieu-là, afin de former une équipe, afin d'évangéliser le maximum d'âmes, ainsi de suite. Dieu commence à faire bouillonner quelque chose en vous. Vous sentez cela, ainsi de suite. Et même, Dieu va plus loin pour vous appeler. Peut-être vous faites un songe, ou bien depuis que vous sentez cela, vous êtes dans une assemblée, l'homme de Dieu donne des paroles prophétiques et ça vous concerne directement. Vous sentez que Dieu vous adresse un appel particulier. Voici votre grande mission. Alléluia. Voici votre grande mission. Nous sommes à la 3e étape. Mais, Dieu vous appelle de cette façon. Ça ne veut pas dire que tout de suite, il faut partir. Et pendant ce temps aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous continuez à travailler continuellement à votre amour pour le Seigneur. Parce que mes frères et mes sœurs, si vous n'aimez pas le Seigneur, vous ne pourrez pas aimer l'œuvre de Dieu. Ah oui, l'œuvre de Dieu est constituée des hommes et des femmes, des âmes à gagner, des âmes à entretenir, des âmes à aider, à soutenir. La Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont plus faibles. Et la Bible dit encore, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas et puis venir haïr ce que vous voyez. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est les hommes. L'œuvre de Dieu, c'est ceux qui sont au sein de l'œuvre de Dieu, les âmes à gagner. Donc, vous devez travailler à votre amour pour Dieu. Parce que si vous aimez Dieu, vous allez forcément aimer les hommes. Si on aime Dieu, on est obligé d'aimer les hommes. Donc, pendant tout ce temps, vous travaillez à ça. La chose que vous sentez, la grande mission que Dieu vous confier là, ça bouillonne en vous. Ce n'est pas encore sorti très clairement, mais vous sentez que vous êtes appelé à quelque chose de grand ailleurs. Quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec l'œuvre de cet homme de Dieu. Vous voyez. Maintenant, autre chose, c'est que vous devez pouvoir attendre et reconnaître le temps de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Si Dieu vous a appelé à aller faire une œuvre, à aller être porteur d'une vision, Dieu a prévu un temps pour ça. Et si ce temps-là n'est pas arrivé, un bébé qui vient au monde avant terme, on l'appelle un bébé prématuré. Si vous sortez avant terme, c'est grave. Il peut y avoir des incidents. Ça peut être compliqué, quoi. Donc, il est bon d'attendre le temps marqué, le thème que Dieu a prévu pour vous. À quel moment Dieu veut vous faire voir au monde entier. À quel moment Dieu veut que vous puissiez démarrer cette grande mission qu'il est en train de confier parce que vous avez été fidèle à servir dans une autre grande mission. Donc, à quel moment vous devez commencer, c'est Dieu seul qui sait. Donc, il faut être sage à ce niveau. Il faut attendre la voix de Dieu. Il faut attendre que Dieu lui-même fasse en sorte que tu puisses partir. C'est Dieu qui déplace ses pions. Comprenez mon langage, s'il vous plaît. C'est Dieu qui déplace ses pions. Et à chaque fois qu'il déplace les pions, c'est pour qu'on puisse gagner le maximum d'âmes. Donc, si Dieu veut vous faire sortir de là, il vous fera sortir au moment où, quand vous allez partir, vous serez beaucoup plus productif. Mais si vous sortez avant, vous allez partir, peut-être vous n'allez pas être productif. Si vous sortez aussi très tard parce que vous n'avez pas trop entendu la voix de Dieu, vous pouvez être improductif, ainsi de suite. Donc, il y a le temps de Dieu qu'il faut attendre. On appelle ça en grec le kairos. Le temps de l'action opportune. Ça veut dire que le temps de Dieu à laquelle
Il faut mener l'action qu'il faut. Donc, c'est ça. Donc, il faut savoir attendre votre temps. Dieu vous a adressé un appel. Mais pour l'instant, vous continuez à travailler avec cet homme de Dieu. Vous continuez à servir dans cette vision. Mais Dieu vous a confié une autre vision. Mais il faut savoir attendre. Vous voyez. Dieu avait appelé le roi David à être roi d'Israël. Mais le roi David, tant qu'il était sous la coupole du roi Saoul, il se soumettait. Malgré les maltraitances du roi Saoul, David se cachait, il faisait des choses, il fuyait tout ça. Bon, il a eu même à fuir complètement. Bon, maintenant, si là où vous servez, là, celui que vous suivez, il veut vous tuer aussi, vous pouvez fuir. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un bon visionnaire, et je l'espère pour vous, si c'est un bon visionnaire, vous n'aurez pas à le fuir. À un moment donné, si c'est un visionnaire qui a le souci du salut des âmes, qui veut que les âmes soient gagnées au monde entier, et qui pense comme nous sommes en train de l'enseigner aujourd'hui, ce visionnaire-là sera dans la joie de vous laisser partir. Et quand le moment va sonner, tout le monde saura que le moment est sonné. Il va vous dire, il faut partir, je te soutiens. Financièrement, voilà ce que je t'apporte, voilà ce que je te donne. Ainsi de suite, il faut partir. Et puis tu vas aller faire l'œuvre de Dieu. Mais lui demeure ton mentor, il demeure ton coach. Mais il a permis que tu puisses aller piloter une grande mission, puis poursuivre une autre vision pour que ce que le Seigneur Jésus veut arrive. Parce que ce que le Seigneur Jésus veut, c'est que le maximum d'âmes soit gagné. Ce n'est pas qu'on serve un seul homme de Dieu toute notre vie. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus veut. Ce n'est pas ce qu'il veut. Et il faut que normalement une équipe se renouvelle. Ça veut dire que les anciens, là, on les forme. Et puis, après, Dieu leur confie une vision. Et puis, on leur dit, bon, il faut partir. Toi, on te soutient, va de ton côté. Après, les nouveaux qui arrivent, on les forme. C'est comme ça que les chrétiens... C'est pourquoi aujourd'hui, on trouve dans les églises, sur les paroisses, beaucoup de chrétiens qui sont inactifs. Ils sont là amorphes, ils sont indifférents, ils ne font rien. Parce que juste on vient pour remplir l'église. Si on venait dans le but d'annoncer l'évangile, on allait suivre ce processus que je suis en train de vous expliquer là, pour que nous aussi on soit envoyés, pour que nous partions de notre côté, ayant reçu notre vision pour travailler à cette grande mission, pour qu'une grande multitude soit sauvée. Je ne sais pas si vous comprenez mes frères et mes sœurs. Maintenant, dans tout ce processus-là, je ne sais plus on est à quelle étape, c'est vous qui connaissez. Je sais l'étape suivante. Donc, bon, vous pouvez numéroter les étapes comme vous le pouvez. Voilà. Sinon, ce que je veux dire maintenant, c'est que l'étape suivante, c'est que vous devez... Attendez, je vais vous aider. Donc, la troisième étape, c'était que quelque chose bouillonne en vous. La quatrième étape, c'était que vous sentez que de plus en plus vous êtes capable. Et puis, ce qui bouillonne là, ça va croissant. Et puis, la cinquième étape, c'est que vous continuez à travailler à votre amour pour le Seigneur. Vous continuez à aimer Dieu. Parce que si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas aimer l'appel de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer l'œuvre de Dieu. Donc, vous continuez à avoir un cœur, un battement de cœur de plus en plus différent pour le Seigneur. Et la sixième étape, c'est que vous devez faire attention pour attendre, afin de reconnaître le temps de Dieu. Pour ne pas aller si vite. Pour ne pas aussi aller trop tard. La septième étape, à laquelle je voulais en venir maintenant, la septième étape, c'est que vous devez réunir le minimum de ressources. Ah oui, quand Dieu vous appelle, il va vous donner ce dont vous avez besoin. Le minimum dont vous avez besoin pour commencer, Dieu vous donne ça. Quand même. Même dans l'armée, quand les soldats, quand on vous envoie en guerre, on vous donne le minimum de ressources. On vous donne non seulement les armes, mais aussi on vous donne la nourriture. C'est pourquoi les soldats, vous voyez souvent, il y a un gros sac à leur dos. Il y a tout dedans. Donc, si dans l'armée terrestre, les gens qui envoient en mission donnent tout ce qu'il faut, Dieu, à combien plus Dieu qui vous envoie en mission? Si vous dites que c'est Dieu qui vous envoie en mission, il va vous donner le minimum nécessaire pour que vous puissiez démarrer cette mission. Donc ça doit pouvoir être prêt avant que vous puissiez partir. Sinon, vous allez partir souffrir. Vous allez partir être mendiant en tant que pasteur. Pasteur mendiant. Je ne le désire pas pour vous. Homme de Dieu mendiant. Je ne le désire pour personne. C'est pourquoi avant de démarrer quoi que ce soit comme eux, il faut s'assurer qu'il y a le minimum nécessaire que Dieu vous a donné. Et ce minimum-là, lui-même, il va se charger de fructifier ça et puis vous allez continuer. Vous comprenez ce que je dis? Et par exemple, avant de partir,
Il faut savoir qu'est-ce que tu vas prêcher quand tu vas arriver là-bas. Il faut que tu le saches. Donc le message même, c'est très important. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu met dans sa bouche un message particulier à prêcher. Si vous voyez la vie des hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, quand vous voyez, vous prenez un à un, les grands hommes de Dieu, chacun va vous dire, voilà ce que je prêche. Voilà ce que Dieu m'a envoyé prêcher. Voilà ce que Dieu m'a envoyé prêcher. Voilà. Donc il y a un message que Dieu met, un message clé. Ça ne veut pas dire que c'est ça seulement que vous devez prêcher, mais il y a un message principal qui revient toujours dans vos prédications et que Dieu vous a confié. Vous devez recevoir ce message, recevoir pleinement les révélations, le minimum de révélations nécessaires avant de commencer. Et il y a aussi l'équipe. Il y a l'équipe. Quand vous allez partir là, c'est qui vous allez former, ainsi de suite. Et là, à ce sujet-là, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Si jamais vous travaillez à une œuvre et que vous devez aller de votre côté pour accomplir une grande vision, les membres qui sont là, ce n'est pas avec eux que vous allez partir. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Les membres qui sont là, ce sont les membres de l'homme de Dieu qui est là. Si vous devez partir, Dieu va vous donner vous-même, vos fils spirituels, vos filles spirituelles. Dieu va envoyer vers vous des gens à former. Je vous ai déjà raconté mon petit témoignage où je vous ai dit quand Dieu m'avait appelé à commencer cette activité, cette émission-là, le 1er avril passé de l'an 2019, Dieu m'a interdit. À Abidjan, j'étais berger d'une grande équipe. Dans la pastorale, j'avais le ministère le plus grand. J'avais plus de 50 membres actifs. Et je ne vous parle pas de ceux qui venaient aux prières comme ça et qui n'étaient pas encore devenus membres. Je parle de ceux que j'étais en train de former. Et ceux-là, je les prends. 12, 20, on prend un taxi, un convoi, on va dans un village, on va évangéliser copieusement. Après, on termine par une veille de prière. On prie pour le peuple de Dieu, les délivrances, tout ça. Et puis, on revient à Abidjan. C'est comme ça que je fonctionnais à Abidjan. Mais quand Dieu m'a appelé dans cette petite œuvre où vous êtes ici, là, Dieu m'a dit, il ne faut pas y prendre un seul membre. À Abidjan, il y avait plein de fils et filles spirituels qui étaient très attachés à moi, qui pouvaient venir dans ce groupe-là pour être très actifs, pour parler chaque jour, pour publier des choses chaque jour, pour être actif. Mais Dieu m'a dit, tu ne prends même pas un. Tu ne prends pas. Parce qu'ils appartiennent à l'homme de Dieu qui est là-bas. Non, ce sont ses disciples. Non, ils sont là pour que l'homme de Dieu qui est là-bas les forme. Il ne faut pas commettre l'erreur. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai compris, à vos ordres. Donc je vous donne juste cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre que quand vous serez appelé à une grande mission, il ne faudrait pas que vous pensiez que vous avez besoin des membres des autres. Dieu va vous envoyer vers vous des gens. Et si quelqu'un même qui est dans une autre église doit devenir votre membre, c'est que Dieu l'a convaincu. Le Saint-Esprit l'a convaincu qu'il faut partir chez cet homme-là. Parce que c'est à travers lui que tu seras formé. Ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous ne devons rien forcer. Rien du tout. Donc, c'est cela mes frères et mes soeurs. Et après ça, la dernière étape, c'est-à-dire la 8e étape, c'est que vous devez poursuivre, vous devez vous préparer. Vous préparer, vous préparer et vous préparer. Ce que je suis en train de dire est valable dans le monde. Seulement que... Donc, je disais que ce que je suis en train de dire est valable dans le monde. Le même enseignement que je suis en train de vous prêcher en suivant la parole de Dieu, en creusant dans la parole, en parcourant la parole de Dieu, vous pouvez entendre ça dans la bouche de ceux qu'on appelle les managers, les leaders de formation sur le leadership. Ils vont vous parler de vision, ils vont vous parler d'une entreprise, comment il faut travailler pour les entreprises. Après, quand tu vas atteindre tel nombre d'années d'expérience, comment tu peux ouvrir ta propre entreprise, ceci, cela. C'est presque similaire. Mais ce que je nous prêche, c'est selon le Seigneur. Je vous présente ce qui est l'idéal pour que vous puissiez peut-être l'appliquer. Si Dieu vous appelait à être un grand homme d'affaires ou bien chef d'entreprise, ça veut dire que vous devez travailler pour une entreprise d'abord. Être fidèle, et après Dieu va vous confier pour vous. Quand vous serez en train de partir, Dieu va vous donner une équipe. Dieu va vous donner qu'est-ce que vous devez faire dans le cadre de votre propre entreprise, ainsi de suite. C'est similaire, mais c'est peu de choses, c'est rien du tout devant ce qu'on doit faire dans le cadre de notre mission sur la terre. Puisque c'est Dieu qui nous a envoyés, il faut qu'on parle de ce que Dieu peut nous confier. On ne va pas d'abord parler de ce que les hommes peuvent te confier. Donc, il faut qu'on parle d'abord de ce que Dieu peut nous confier. Maintenant, si ici, là, Dieu dit que toi, ta mission, là, c'est d'aller créer une entreprise, il n'y a pas de souci. Mais même si c'est pour aller créer une entreprise, l'élément clé pour tout chrétien, c'est que ton entreprise doit servir au salut des âmes. L'entreprise, là, doit pouvoir participer au salut des âmes.
Ça doit contribuer à la grande vision que Jésus nous a laissée. La grande commission que Jésus nous a confiée, nous tous, on doit s'inscrire dedans. Si tu es chrétien, que tu as une entreprise, ça veut dire que Dieu veut que tu sois grand homme d'affaires pour que tu puisses prier pour tes employés, pour que tu puisses briller de la lumière de Jésus-Christ dans l'entreprise, dans le service où Dieu t'a placé à la tête là. Tu dois briller là-bas pour que les gens puissent rencontrer Jésus. Donc c'est similaire. C'est similaire. C'est similaire. Donc vous comprenez, vous avez suivi les étapes que j'ai données pour ceux qui veulent découvrir leur mission. Tout commence par le fait qu'un homme de Dieu prêche et la parole de Dieu vous attire, vous intégrez le groupe, vous servez activement. Pendant que vous servez activement, Dieu va vous adresser un autre appel et cet appel-là, vous allez partir piloter cette autre grande mission-là librement. C'est cela. Donc, ce n'est pas un bon matin. Ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Ne pensez pas que Dieu va vous confier une grande mission du jour au lendemain. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un bon matin que ça se passe. Donc, c'est tout un processus que nous devons suivre. Si vous voulez découvrir la grande mission, la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre, voici les étapes que nous devons suivre dans le Seigneur. Et c'est ce que je voulais vous présenter. Et la dernière étape, la 8e étape à laquelle j'étais, c'est que vous devez prendre du temps pour vous préparer. Mes frères et mes sœurs, le temps de préparation, c'est très important. Jésus-Christ a passé les 30 premières années de sa vie dans l'ombre. Personne ne savait qu'il y avait un certain Jésus. En tout cas, pas le public. Il s'est préparé. Il s'est préparé. Et il a terminé par un grand jeûne. Un jeûne de 40 jours et de 40 nuits sans manger, sans boire, ni le jour ni la nuit. Jésus est parti au désert. Il est parti se braiser normalement avant de revenir commencer cette mission. La grande mission de l'humanité. Donc, il y a toujours un temps de préparation. Le Seigneur Jésus l'a fait. L'apôtre Paul, quand il a été appelé par Jésus sur la route de Damas, il n'a pas commencé systématiquement l'œuvre que Jésus lui a confiée. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus lui a dit qu'il avait appelé pour annoncer l'évangile aux païens jusqu'au monde entier. Mais quand Paul a commencé à parler de l'évangile à Damas juste après sa conversion, ce n'était pas aux païens. Il était en train de rendre son témoignage au fur et à mesure. Mais la Bible dit même dans le livre de Galates que Paul est allé non loin de Damas. Il y a un désert qu'on appelle l'Arabie. Paul est allé faire 3 ans là-bas. De temps en temps, il venait à Damas. Donc Paul a pris du temps pour se préparer. Et la Bible dit encore que lorsque Paul est revenu à Jérusalem, après, les gens étaient en train de comploter contre lui pour le tuer. Et Barnabas a pris Paul pour l'envoyer à Tars. Et Paul est parti passer un certain nombre d'années à Tars. Paul n'a pas commencé l'œuvre du jour au lendemain. Et c'est quand Pierre était à Joppé, quand il a eu une extase. Et quand Dieu s'est adressé à Pierre pour dire à Pierre qu'il faut aller chez Corneille pour prêcher l'évangile. Donc Dieu a donné le mot d'ordre. Dieu a donné le mot d'ordre. Et c'est ce mot d'ordre-là, quand Pierre a commencé à l'exécuter, à prêcher aux païens, quand Barnabas s'est rendu compte de cela, Barnabas dit, mais tiens, Dieu avait confié la mission d'annoncer l'évangile aux païens là à quelqu'un que je connais, que j'ai pris pour envoyer à Tars. Je m'en vais le chercher parce que c'est à lui que Dieu a principalement confié cela. Et Barnabas va aller chercher Paul à Tars pour l'envoyer à Antioche. Et ils sont restés à Antioche. De temps en temps, ils partaient à Jérusalem. Et c'est étant à Antioche, quand ils étaient en train de prier et en train de jeûner, que le Saint-Esprit va tomber sur eux pour leur dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Et alors, Paul et Barnabas vont commencer effectivement leur mission. C'était après beaucoup d'années de préparation de Paul. Vous comprenez? Non, il y a toujours un temps de préparation. Je parle à ceux qui ont en cœur de faire quelque chose de grand pour le Seigneur. C'est-à-dire que vous ne voulez pas quitter cette terre sans avoir fait quelque chose de puissant pour le Seigneur. C'est à vous que je suis en train de parler, mes frères et mes sœurs. Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que j'estime beaucoup. Il s'appelle David Oyedepo. Il est l'homme de Dieu le plus riche au monde en ce moment précis. Il est au Nigeria. Cet homme-là, il dit, dans un de ses livres que j'ai lu, il dit que quand Dieu l'a appelé, quand l'appel s'est adressé à lui, il était en train de servir aussi comme selon le processus que j'ai expliqué là. Il servait dans une autre commission, tout ça. Et quand Dieu l'a appelé, il a décidé de prendre 26 mois
26 mois de préparation, il n'a rien fait, il n'a fait que travailler à l'œuvre, se préparer, se braiser dans le Saint-Esprit, jeûner, prier jour et nuit. 26 mois. 26 mois, ça fait 2 ans et 2 mois. Vous voyez, avant que cette grande œuvre de David Oyedepo que vous pouvez connaître, vous connaissez aujourd'hui, puisse voir le jour. Donc il y a toujours un temps de préparation. Paul a eu son temps de préparation. Chacun doit avoir son temps de préparation. Et durant ce temps-là, il ne doit pas se sentir obligé de faire l'œuvre. Durant ce temps-là, il doit tout faire pour rester dans l'intimité du Seigneur, dans l'ombre. Et alors, à un moment venu, Dieu va faire sonner l'heure d'être révélé au monde entier. C'est comme ça que ça se passe, mes frères et mes sœurs. Donc, pour tous ceux qui voudraient savoir comment découvrir la grande mission pour laquelle ils sont nés et comment entrer dans cette mission, c'est ce que nous venons de faire, mes frères et mes sœurs. Donc, ce que nous venons de faire va vous aider à crier haut et fort que non, je ne suis pas né pour demeurer missionnaire. Non, je saisis mon appel, je ressaisis mon appel maintenant. Je suis né pour avoir une vision. Je ne suis pas né pour demeurer missionnaire, commissionnaire autour d'un homme de Dieu. Peut-être si ça arrive, ça veut dire que je dois être formé, mais au bout d'un certain nombre d'années, je dois faire quelque chose, je dois exploser pour le Seigneur. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Je ne veux pas que tu restes timide. Je ne sais pas, quelqu'un est en train de penser, parmi vous, quelqu'un est en train de penser que non, lui ne peut pas arriver à quelque chose, non, il ne peut pas faire dans sa lignée, dans sa famille et autres, et personne n'a pu faire quelque chose, donc il se sent incapable. Non, je vous le dis, arrêtez de penser cela maintenant, parce que ce n'est pas de votre capacité. Moi, je ne considère pas votre capacité, mais je considère la grande et infinie capacité du Seigneur, du Saint-Esprit qui peut vous remplir pour que vous soyez capable de faire de grandes choses pour le royaume. Je ne parle même pas de vos capacités. Si ces capacités-là, personne n'en a, moi je n'en ai même pas. Je suis le premier à être zéro capacité. Mais je ne compte que sur la capacité du Saint-Esprit. Et parmi vous, quelqu'un va encore se poser la question de savoir, quelqu'un va me demander, mais berger, comment on reçoit la vision? Voilà. Quels sont les moyens par lesquels Dieu communique une vision? Je sais que quelqu'un se pose cette question. Bon, quand on dit non, j'ai reçu mon appel, ou bien comment ça se passe? Par quel moyen Dieu appelle quelqu'un? On dit non, j'ai été appelé. On dit non, cet homme, celui-là, il a été appelé. Mais comment il a fait pour savoir? Comment Dieu l'a appelé? Par quel moyen Dieu l'a appelé? Je sais que quelqu'un se pose cette question. C'est vrai, le temps est en train d'avancer, mais je ne veux pas me laisser poursuivre par le temps. Je veux prêcher l'évangile à tous ceux qui sont disposés à écouter jusqu'à la fin. À tous ceux qui sont intéressés par ce genre de questions. Comment je fais pour savoir que Dieu m'a appelé? Par quel moyen? Comment Dieu appelle même? Voilà. Quand on dit non, lui il passe son temps à dire non, Dieu l'a appelé. Dieu s'est adressé à lui. Comment Dieu s'est adressé à lui? Comment Dieu l'a appelé? Comment Dieu fait? Par quel moyen? Si tu te poses cette question, je veux que tu continues à me suivre. Ce n'est pas le sommeil ou quoi que ce soit qui va t'empêcher de suivre et de saisir ce dont tu as besoin maintenant pour que le cours de ta vie change. Voilà pourquoi nous devons rester ensemble. Et je vais rapidement répondre à cette question par 3 points. Donc, quels sont les moyens par lesquels Dieu donne une vision ou bien une grande mission? Comment on sait que Dieu m'a confié une grande mission? Alléluia. La première chose, c'est que Dieu peut utiliser le moyen d'un songe, de la parole de Dieu et des circonstances. Donc, dans la première chose, là, il y a 3 choses collées en même temps. Donc, Dieu peut utiliser la parole de Dieu, un songe ou bien les circonstances. Vous voyez. Quand je dis la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a un verset qui vient appuyer ce que vous avez vu en songe. Ou bien une parole prophétique. Un homme de Dieu prêche et puis donne une parole prophétique qui confirme ce que vous avez vu en songe.
Et puis en même temps, les circonstances que vous vivez maintenant, les situations que vous vivez maintenant là, viennent aussi confirmer. Donc les trois choses combinées, c'est-à-dire la parole de Dieu proclamée, ou encore un songe, ou encore les circonstances, ou encore la parole de Dieu proclamée et un songe et les circonstances que vous vivez. À travers ça, vous pouvez faire ressortir que Dieu vient de s'adresser à vous pour vous appeler à une œuvre. Je vous donne un exemple. Joseph, le fils de Jacob, je ne parle pas de l'époux de la Vierge Marie. Donc, Joseph a fait un songe. Il a fait d'ailleurs, je crois, 2 songes. Quand vous lisez Genèse chapitre 37, vous allez voir dedans. Genèse a fait un songe où il a vu la lune et les étoiles en train de se prosterner devant lui, tout ça. Vous voyez. Et à travers cela, Joseph a compris un peu vers où Dieu va l'envoyer. Et les circonstances sont venues confirmer un peu, parce que après ses frères l'ont mis dans un puits. Après, les Ismaélites sont venus le prendre pour aller le vendre en Égypte. Donc tout ça, quand il regarde, il dit, mais c'est que effectivement c'est Dieu qui m'a appelé, parce que mes frères là sont en train de me tuer. Certainement qu'après ils vont venir se prosterner devant moi. Donc en fait, le songe plus les circonstances. Et aussi la parole, parce que la Bible dit que Jacob enseignait Joseph régulièrement à lire les Écritures, à connaître les Écritures. Vous voyez. Donc déjà il connaissait les Écritures, et en même temps aussi il a fait un songe. Et après les circonstances où ses frères l'ont vendu viennent s'ajouter, ainsi de suite. Donc tout ça là a fait que Joseph pouvait sentir l'appel de Dieu dans sa vie. Vous comprenez. Et le même Joseph, par exemple, là où Joseph a su maintenant qu'il est appelé à être gouverneur de l'Égypte, c'est que quand Pharaon a fait son songe, vous voyez, songe, j'ai tout à l'heure parlé de songe. Quand Pharaon a fait son songe, Joseph l'a interprété. Vous voyez. Et il a interprété à la lumière de la pensée de Dieu, parce qu'il a dit que c'est Dieu seul qui rend un homme capable d'interpréter ce genre de songe. Vous voyez. Il a interprété le songe, et après, à travers tout ça, Dieu l'a appelé à être gouverneur de l'Égypte. Parce que l'interprétation du songe là devait s'exécuter sur 2 fois 7 ans. Et en même temps, Pharaon l'a choisi pour dire, viens, tu vas être gouverneur, parce que c'est toi qui as interprété le songe, c'est toi qui as vu la chose, viens. Et donc l'appel de Joseph s'est confirmé à travers toutes ces choses. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc la première chose à travers laquelle Dieu peut vous parler pour vous dire que moi, je t'appelle à faire ceci, à faire cela, c'est que vous pouvez faire un songe, et une parole de Dieu, un verset biblique, une parole prophétique peut venir confirmer, et en même temps les circonstances que vous vivez peuvent venir confirmer ça. Deuxième manière pour Dieu de s'adresser à vous, pour vous appeler, pour vous confier une mission, une grande mission ou une vision, c'est que ça peut être la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu est là. Il ne faudrait pas qu'on enlève la parole de Dieu. La parole de Dieu vient confirmer soit une vision ou bien une extase, et encore les circonstances de la vie. Vous voyez. La première chose, c'était la parole de Dieu plus un songe ou bien des circonstances. La parole de Dieu plus un songe plus des circonstances. Deuxième chose, c'est la parole de Dieu plus une vision ou encore une extase plus des circonstances. Et là, je voudrais vous donner l'exemple de Pierre. Pierre était à Joppé, je crois. Et Pierre était monté sur la dalle en train de prier pendant qu'on lui préparait à manger. Pierre va tomber en extase et Dieu va lui montrer une vision. Et Dieu va, voilà, vous connaissez la vision, et Dieu va faire descendre une nappe. Dieu va lui dire, les quadrupèdes et autres qui sont dessus, il faut les tuer, tu vas les manger. Pierre dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé de ce genre de choses. Et ça s'est répété 3 fois. Après, Pierre était en train de réfléchir au sens du songe. Lorsque les circonstances vont se présenter, Corneille va envoyer ses serviteurs qui vont venir, et le Saint-Esprit va lui dire, va avec ses serviteurs. Il va dire à Pierre, va avec ses serviteurs. Parce que c'est le songe, l'extase que tu viens d'avoir là, qui est en train de se réaliser. Vous voyez. Donc les circonstances sont venues pendant que Pierre était en train de méditer sur le sens du songe de l'extase. Vous voyez. Et c'est depuis lors que l'évangile a commencé à être prêché aux païens. Donc cette grande vision, c'est-à-dire la prédication de l'évangile aux païens a été donnée par Pierre dans une extase. Vous voyez.
Donc, c'est comme ça que Dieu a confié cette grande commission. Et après, Paul est venu prendre la relève parce que c'était lui effectué. Et c'était à lui premièrement que Jésus avait confié la mission. Quand Paul a eu sa vision, quand il était sur la route de Damas, Jésus s'est présenté à lui pour lui dire, voilà ta mission. Mais il fallait que Jésus passe par Pierre pour aller confirmer la chose, ainsi de suite. Donc, c'est à travers une vision ou encore une extase et encore des circonstances que cette vision d'annonce, cette grande mission d'annonce de l'évangile au monde entier a été confiée aux apôtres. Vous voyez. Donc vous pouvez avoir une vision ou une extase, les circonstances, et la parole de Dieu vient confirmer que Dieu vous a appelé à telle chose. Dieu vous montre une partie de ce qu'il vous appelle à faire. Dans tout ce que je dis, Dieu, soit si c'est un songe ou bien c'est une vision, Dieu vous montrera ce à quoi il vous appelle. Et la chose va bouillonner en vous. Vous allez vous sentir de plus en plus capable. Vous allez sentir que quand vous êtes dans le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est là, vous vous sentez capable. Il faut que vous puissiez partir faire. Non, vous devez aller faire ceci, cela. Ça bouillonne en vous. C'est comme ça l'appel de Dieu. Et la troisième chose, c'est que ça peut être seulement la parole. Vous n'avez pas eu de vision. Vous n'avez pas eu de songe. Vous n'êtes pas tombé en extase. Mais quand vous avez médité la parole de Dieu là, il y a des versets qui sont tombés dans votre cœur avec puissance. Et vous sentez qu'il faut obéir à ces versets. Donc il faut que je fasse telle chose pour le Seigneur. Et quand vous méditez ces versets, vous voyez clairement dans votre esprit ce que vous devez accomplir sur cette terre pour Dieu comme une grande mission. Dieu vous appelle. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Donc, pour ceux qui voudraient savoir quels sont les moyens par lesquels Dieu appelle quelqu'un, voici les 3 moyens que le Saint-Esprit voudrait bien nous exposer. C'est ce que je viens de vous dire. Et je vais terminer par vous dire que ce soit une mission ou une vision. Donc, lorsque c'est une vision, une grande vision, une grande mission que Dieu vous confie pour que vous partiez piloter cette grande mission, cela exige de votre part des sacrifices. Vous ne pouvez pas voir un visionnaire, un homme de Dieu appelé à plein temps qui n'a jamais fait de sacrifice. Il y a 2 sacrifices principalement à faire. Le sacrifice de sa propre vie. Si tu as appelé, Dieu t'a appelé à une grande mission, une grande vision, tu sacrifies entièrement ta vie. Dans ta tête, tu dis, bon, ma vie n'existe plus. Ma vie, c'est en Dieu. Tout ce que Dieu veut, il n'a qu'à faire avec ma vie. Vous voyez. Donc, il y a le sacrifice de ta propre vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a donné l'exemple en se donnant en sacrifice, tout simplement. Et après, le Seigneur Jésus, tous les disciples ont été sacrifiés. Ça veut dire qu'eux, dans leur esprit, qu'on les tue, qu'on ne les tue pas, ça ne leur dit plus rien. Donc, un vrai appelé, quelqu'un qui est appelé à accomplir une grande œuvre, sa vie ne doit plus lui dire quelque chose. Rien du tout. Rien. Il doit être prêt à sacrifier sa vie. Il doit être prêt à sacrifier sa vie pour que la grande mission-là soit exécutée. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, c'est cela. Et la deuxième chose, le deuxième sacrifice, c'est qu'il doit être prêt à tout abandonner, à tout donner à Dieu. Il doit sacrifier tout ce qui lui appartient. C'est ce que Jésus exprime. Il y a un verset que beaucoup n'aiment pas dans la Bible. Je vais vous donner ce verset-là. Luc chapitre 14, verset 33, Jésus dit, il dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ah, ça aussi c'est compliqué, renoncer à tout. Donc je dois renoncer à mon travail, donc je dois renoncer à mes finances, donc je dois renoncer à... Vous voyez, non. Donc tout ce qui vous appartient, vous devez être prêt à renoncer à cela si vous êtes vraiment appelé. En tout cas, si Dieu vous a appelé, que l'appel là bouillonne en vous et que vous savez que c'est trop grand, c'est plus fort que vous, il faut que vous puissiez céder. Vous allez sacrifier, vous allez abandonner tout pour suivre ça. Vous allez tout abandonner. C'est ce qui fait que un vrai appelé à plein temps ne craint pas de laisser son travail du jour au lendemain. Il abandonne son travail et puis s'en va. Parce que ce à quoi Dieu l'appelle là, c'est plus grand, c'est plus fort, c'est plus puissant. Il sent que c'est la raison pour laquelle il est né. Donc, il ne doit plus traîner les pas, il ne doit plus perdre le temps. C'est le moment de partir. Donc, j'abandonne mon travail, j'abandonne quoi, et puis je m'en vais. J'abandonne mon pays, je m'en vais. C'est ça, au fait. Donc,
les appelés, les véritables appelés, ceux qui ont été appelés à une grande œuvre, sont prêts à abandonner leur vie à Dieu, à laisser toutes choses tomber, à appliquer correctement Luc chapitre 14, verset 33, pour qu'ils soient véritables disciples de Jésus. De la même façon, si vous n'avez pas encore reçu une vision, si Dieu ne vous a pas encore adressé un appel particulier, si vous n'avez pas encore une grande mission à aller piloter et que pour l'instant vous êtes missionnaire à côté d'un visionnaire, malgré que vous soyez missionnaire ou commissionnaire ou disciple, vous avez aussi les sacrifices à faire. Vous devez sacrifier une partie de votre temps. Vous devez sacrifier une partie de vos ressources. Vous voyez. Pour ce qui concerne le visionnaire, il est obligé de sacrifier tout son temps. Il est obligé d'abandonner tout ce qui lui appartient. Mais pour ce qui est des missionnaires, qui sont encore en train de travailler avec un visionnaire, qui n'ont pas encore leur propre vision, eux, ils ne sont pas obligés de tout sacrifier. Ils sacrifient une partie de leur temps, une partie de leurs ressources, une partie de leur vie. Vous voyez. Donc, pour les missionnaires, c'est un peu léger. Vous comprenez que l'exemple palpable, c'est que sur le groupe actuellement, vous animez le groupe sur une semaine. Vous voyez, c'est une partie de votre temps. Alors que le gars que Dieu a mis devant là, il est obligé d'être là tous les jours. Tout son temps est là, est à l'intérieur. Donc c'est juste pour vous donner cet exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc celui qui est visionnaire doit tout sacrifier. Il a un plus grand sacrifice. Il sacrifie sa vie et tout ce qui lui appartient. Et ceux qui sont encore missionnaires ou commissionnaires ou disciples, ceux-là, on ne leur demande pas grand-chose. Ils doivent sacrifier une partie de leurs ressources, une partie de leur vie, une partie de ceci, cela, une partie de leur temps, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, c'est ce que je voudrais vous présenter. Ce sont les sacrifices que chacun fait à son niveau. Quand Dieu va vous appeler à une grande œuvre, à cette grande œuvre, je sais que Dieu va le faire pour toi qui m'écoutes. Quand Dieu va t'appeler, quand ça va commencer à bouillonner en toi, quand tu vas plus tenir, quand ça va commencer à te consumer de l'intérieur, à te dire non, il faut partir. Non, voici la raison pour laquelle tu es né. Oh non, c'est ça, tu viens de découvrir cela. Il faut que tu partes faire cette grande mission. Il y a des âmes qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent pour que tu les formes, afin qu'eux aussi ils partent de leur côté. Il y a des gens qui attendent que tu parles afin qu'ils soient convertis. Il y a des gens qui t'attendent. Une équipe nouvelle t'attend. Il faut que tu partes. Non, oui, il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Quand ça va commencer à bouillonner en toi, tu vas regarder tout ce qui t'entoure comme si ce n'était rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je laisse tout en arrière et je les regarde comme de la boue et je cours tout droit vers le but afin de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul a dit. Il dit non, il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Même si on me tue aujourd'hui, oh je gagne Christ. Même si on me crucifie aujourd'hui, même si on me brûle aujourd'hui, c'est Christ que je gagne. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Même si je mourrais aujourd'hui, cela m'est égal parce que j'ai eu Christ, parce que je suis né pour la cause de Christ, parce que je poursuis une grande vision. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est cela. C'est cela. C'est cela. Et vous êtes nés, nous sommes nés, tu es né, je suis né pour que Dieu me confie à moi particulièrement, singulièrement, individuellement, une grande mission. Et de ce fait, il y a de nombreuses personnes qui attendent pour que je les associe à cette grande mission. Et si je ne bouge pas, tout cela seront laissés pour compte. Si je ne me bouscule pas, si je ne travaille pas, si je ne suis pas les étapes que nous avons citées, les 8 étapes que nous avons citées, si je ne m'engage pas dans la toute première étape, si je ne commence rien, tout ce que Dieu a prévu pour que je les pilote, pour que je les forme, pour qu'ils deviennent mes disciples, pour que je les envoie en mission, tout cela seront laissés pour compte. Mes frères et mes sœurs, ce que je désire en ce soir, dans le Saint-Esprit, c'est que tu ne laisses pas les gens pour compte, c'est que tu ne traînes pas, c'est que tu te rends compte
que Dieu t'appelle à quelque chose de grand. Dieu t'appelle à la raison pour laquelle tu es né. Il y a une grande mission que Dieu a prévue pour toi, mais tu ne vas pas la commencer demain. Il faut que tu suives les étapes. Il faut que tu fasses quelque chose pour le Seigneur. Il faut que tu te bouges pour le Seigneur. Il faut que tu saches que demain, quand tu vas mourir, tu vas te présenter devant le trône de Dieu. Dieu va te demander, voici la grande mission que je t'avais confiée. Et j'avais mis un homme de Dieu devant toi pour qu'il te forme, afin de t'envoyer en mission. Mais tu n'avais jamais obéi. Oh non, voilà, tu as raté ta vie sur la terre. Le Seigneur, il peut te dire ça demain, après-demain, quand tu vas mourir. Mais non, ce que je désire en ce jour dans le Saint-Esprit, c'est que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Et cela ne t'arrivera pas si tu entends ma voix. Si tu entends ma voix, sache que Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de te dire que tu n'es pas né pour être ce que tu es. Tu n'es pas né pour rester là où tu es. Tu n'es pas né pour faire ce que tu es en train de faire. Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, de plus glorieux. Il y a quelque chose de plus puissant que tu dois faire pour le Seigneur. Il y a des gens qui t'attendent, qui veulent t'entendre, qui veulent t'entendre pour se convertir. La parole de Dieu est là. Tu as besoin de l'ouvrir, aller en profondeur afin de saisir Dieu, découvrir Dieu, afin de recevoir la lumière de Dieu qui va se dégager de sa parole afin de t'éclairer, te conduire durant ta vie sur la terre pour que tu remplisses ta vie. Cela sera ton cas. Dans le nom de Jésus. Amen.